Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission du Village des Recruteurs. Alors, vous commencez à le savoir, le Village des Recruteurs, c'est quoi? C'est un grand barnum qui se balade dans différentes villes de France, 11 en tout. Et nous allons parler aujourd'hui de la ville de Dijon, où le Village des Recruteurs fera son arrêt le 28 septembre 2023, 28 septembre prochain, de 9h30 à 17h. Ce sera place de la République, avec plus de 2000 offres d'emploi et de formation, mais aussi avec une soixantaine d'exposants. Et pour parler de ce village et des partenaires de ce village, eh bien, je suis très heureux d'accueillir trois invités. Tout d'abord, Océane Godard, qui représente la ville de Dijon. Bonjour Océane. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Ensuite, nous aurons avec nous Djelali Chaou, qui représente Pôle emploi à Dijon. Bonjour Djelali. Bonjour. Et puis enfin, nous irons faire un petit tour du côté du GEC, le groupement d'entrepreneurs pour l'insertion et la qualification, avec Marc Racco. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, on va commencer d'abord, bien entendu, soyons galants. Soyons galants, commençons avec Océane pour parler de ce village des recruteurs et de cette énième édition. On compte même plus les éditions, tellement ça se passe bien, ce binôme, et surtout, ça apporte énormément de dynamisme et beaucoup de rencontres et beaucoup, peut-être aussi, certainement, et c'est sûr, d'emplois. Première question, Océane, j'ai envie de vous demander en quoi est-ce que, pour vous, justement, la présence du village des recruteurs à Dijon est une chose importante? Bien, effectivement, déjà, quand même le dire, on préférerait ne pas avoir ce village des recruteurs, ce qui signifierait effectivement que nous avons éradiqué le chômage dans sa totalité. Or, on n'en est pas là, même si le chômage baisse, effectivement, il persiste, il reste des femmes, des hommes qui recherchent un emploi on peut le voir, et je pense que Djelali Chaou en parlera mieux que moi. Ce sont des femmes et des hommes aussi qui cumulent des difficultés. Alors c'est vrai que nous avons décidé à Dijon depuis plusieurs années maintenant, et je voudrais le souligner parce que c'est un travail collectif avec de nombreux partenaires aussi qui se mobilisent pour ce village des recruteurs, pour effectivement favoriser la rencontre et créer les conditions de la rencontre, des rencontres entre des recruteurs, des entreprises qui recherchent des compétences et des femmes et des hommes qui recherchent un emploi. Alors, je le disais, cette collaboration, ce binôme existe depuis déjà un certain nombre d'années. Qu'est-ce qui vous a séduit au tout départ, au village des recruteurs, pour justement que cette aventure dure aussi longtemps? La qualité d'accueil, la qualité de l'événement. Voilà, on prend soin et on donne du temps à des femmes et des hommes. On sait très bien que venir à un entretien de recrutement ou rencontrer une entreprise qui recherche et qui a des offres d'emploi, c'est toujours anxiogène, c'est toujours des moments quand même assez particuliers et qui mobilisent beaucoup d'émotions et d'énergie. Et là, on crée vraiment des conditions qui donnent de la dignité, où on prend le temps de rencontrer, de parler. Et cette dimension-là vraiment nous a séduits à Dijon et on souhaite poursuivre en ce sens. Donc donner du soin, prendre soin en tout cas d'un moment qui peut apparaître comme étant anxiogène aussi pour bon nombre de femmes et d'hommes. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, ce sera place de la République à Dijon. Je suppose aussi que le choix de la place est stratégique, où il y a du passage, pour pouvoir encourager et rendre facile l'accès à n'importe quelle Dijonnaises et Dijonnais. Vous parliez d'écoute, d'échange. Qu'est-ce que vous disent les Dijonnaises et les Dijonnais lorsque ce village passe, ou en tout cas lorsque certains même ont la chance de pouvoir trouver un emploi grâce au village? Oui, ben, il y a plutôt bonne presse. De toute façon, la ville de Dijon ne se réengagerait pas sur un événement pour lequel il y aurait des retours insatisfaisants. C'est vrai que la place de la République, elle est centrale. Elle est centrale, elle est belle, elle est centrale. En termes d'accessibilité, je crois que c'est plutôt de l'ordre de la perfection, puisqu'il y a le tram, il y a le bus. Voilà, il y a un côté très, très pratique et très facile aussi d'accès. Et effectivement, comme vous l'avez dit, les retours sont plutôt positifs, à la fois de la part des entreprises qui parviennent effectivement, en fonction des offres d'emploi, à retrouver aussi, à trouver des compétences, et puis des demandeurs d'emploi. Et je crois qu'aujourd'hui, il est plutôt bien
d'ancrer dans l'agenda cet événement. Les gens en parlent pour rencontrer régulièrement aussi des femmes, des hommes qui se retrouvent en situation de recherche d'emploi. Et bien, le village des recruteurs aujourd'hui est bien ancré dans l'agenda et permet, en tout cas, c'est un réflexe pour bon nombre de Dijonnais, de Dijonnaises et de Dijonnais de se tourner vers cet événement-là. Alors, on vient de parler avec vous de ceux qui viennent pour trouver un emploi, mais on va parler aussi des entreprises, parce que c'est elles les premières intéressées qui ont besoin d'embaucher. Et pour cela, on va commencer à en parler avec Djelali Chaou, qui représente Pôle emploi. Bonjour Djelali. Bonjour. Alors, ça fait déjà un an qu'on s'est parlé pour l'édition précédente. Lorsqu'on a préparé cette émission, vous m'avez dit que les chiffres, entre guillemets, sont toujours bons, c'est-à-dire que le bassin dijonnais, on va dire, bénéficie d'une belle dynamique. Mais vous avez décidé d'aller encore un peu plus loin en ayant une démarche inclusive avec les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, c'est effectivement un axe majeur qu'on va prendre, qu'on a déjà pris cette année 2023. Le taux de chômage reste encore à un niveau bas et là on peut s'en réjouir sur le département de la Côte d'Or, 5,5%, et également sur la métropole de Dijon, le taux s'établit à 5,8%. Et en même temps, nous avons des besoins de recrutement des entreprises qui restent cette année à un niveau extrêmement soutenu, ceci dans tous les domaines d'activité. Donc l'une de nos missions, c'est effectivement d'aider les entreprises à trouver des candidats concernant l'offre qu'ils ont en proposition. Mais l'ambition s'ajoute dans le sens où on accompagne les entreprises pour qu'elles puissent avoir une démarche davantage inclusive. Et ça, c'est l'une des clés qui devra être actionnée pour viser le plein emploi. Donc ça, c'est notre priorité. Mhm. Le plein emploi et aller encore à des niveaux inférieurs en tant que taux de chômage. Alors justement, pour Donc, aider les entreprises, pour accompagner les entreprises, quels sont, on va dire, allez, peut-être un ou deux leviers ou outils que vous utilisez pour pouvoir, bien, on va dire, raccrocher les wagons? voilà, donc la complémentarité, partenaire, Pôle emploi, ses partenaires et les entreprises est effectivement incontournable pour permettre aux plus fragiles des demandeurs d'emploi à accéder au marché du travail. Donc sur le papier, effectivement, il y a effectivement une situation plutôt favorable, mais les chercheurs d'emploi ont des difficultés qui se sont en tout cas accentuées en moyenne. On parle bien évidemment des projets professionnels qu'il faut accompagner, les compétences, mais aussi le savoir-être, la stratégie de la recherche d'emploi, parfois des problèmes de mobilité, de santé. Donc tout cela, je dirais, ça concourt aux demandeurs d'emploi à avoir quelques freins pour rebondir sur le marché du travail. Donc l'accompagnement et le rôle de l'entreprise est majeur. Donc l'entreprise qui recrute, l'entreprise qui forme, l'entreprise qui réalise du tutorat au sein de son établissement, les immersions aussi, qui restent un levier extrêmement important. Et donc, on s'assure à ce que l'entreprise, l'employeur au sens large du terme, puisse avoir un regard sur des profils peut-être qu'il n'aurait pas l'habitude de rencontrer. Je pense aux jeunes, aux seniors, aux personnes en situation de handicap, aux bénéficiaires des minima sociaux, aux réfugiés, aux personnes déplacées. Et ça, c'est un axe majeur que l'on a pris cette année avec nos différents partenaires, opérateurs de l'emploi, pour orienter les employeurs sur ces publics qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer. Une dernière question, Djalali, je voulais savoir l'importance, entre guillemets, en tout cas l'intérêt pour Pôle emploi d'être partenaire de ce type d'événement qui est le village des recruteurs. Bon, c'est un partenariat historique, hein, je dirais. Donc là, on met en relation directe employeurs, chercheurs d'emploi au sens large du terme. Donc ça fait partie des leviers que l'on actionne avec notamment le village des recruteurs. Donc on s'associe bien évidemment avec grand plaisir à cet événement qui devient incontournable sur la place de la République. Et puis c'est d'alimenter, je dirais, de renforcer l'écosystème qui touche à l'emploi et la formation. Donc c'est effectivement des rencontres employeurs, demandeurs d'emploi, chercheurs d'emploi, et puis aussi c'est des rencontres partenariales qui sont bien évidemment essentielles pour réussir à actionner les bons leviers sur le territoire. Écoutez, je vous propose, Océane et Djalali, que maintenant nous allions retrouver Marc Racco. Bonjour Marc, alors vous représentez le GEC. Peut-être définir un petit peu ce que c'est que le GEC.
Oui, bonjour. Oui, effectivement, le GEC, vous l'avez dit, c'est le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification qui se propose d'aller vers les profils, y compris les plus éloignés de l'emploi, pour les inscrire dans un parcours de professionnalisation, mais aussi de construction et surtout de construction de carrière. En quoi est-ce que c'est important pour le GIEC, justement, d'être sur un territoire comme Dijon, mais aussi sur d'autres territoires, pour aller, on va dire, identifier, détecter les personnes qui sont en difficulté ou en tout cas éloignées de l'emploi? C'était important parce que le besoin des entreprises est grand et le nombre de profils à recruter et lui est tout aussi grand. C'est vrai que le taux de chômage est faible, ça a été dit tout à l'heure. Néanmoins, les entreprises ne sont pas totalement satisfaites dans leurs besoins de recrutement et c'est pas que de dire ça, ça n'est pas minorer la vérité. Et c'est en ça on est important. Enfin, en tout cas, notre démarche me paraît originale. C'est que nous avons cette force d'aller chercher, d'identifier et surtout de clarifier et de clarifier dans la tête des gens qui viennent à nous le parcours qu'on leur propose et ce vers quoi ils s'orientent notamment et surtout en termes de carrière. En quoi est-ce que c'était important pour vous et pour le GIEC d'être partenaire, justement, comme la ville de Dijon, mais aussi comme Pôle emploi et d'autres partenaires, d'être partenaire de cet événement qui est itinérant et qui s'arrête à Dijon, donc le 28 septembre prochain? Ah, il est important pour nous de nous associer à ce type de démarche et aux partenaires que vous avez cités tout à l'heure, parce qu'on fait partie d'un ensemble. Nous faisons tous partie d'un ensemble. On fait les mêmes choses, j'allais dire, mais pas forcément tous de la même manière. Et l'histoire nous montre, je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire nous montre et l'avenir de ce que notre politique sociale de l'emploi prévoit pour les années à venir va accentuer ce fonctionnement en synergie, en convergence avec les autres partenaires. Ah, une dernière question, Marc, pour vous. Quel message vous avez envie de faire passer à celles et ceux qui, justement, peut-être, sont en train de vous regarder et qui se tâtent encore à venir le 28 septembre, place de la République, de 9h30 à 17h, pour peut-être trouver un job? Moi, je leur dirais, venez découvrir des métiers auxquels vous n'avez pas forcément pensé, vous pourriez être surpris, que vous cherchez un emploi parce que vous êtes loin de l'emploi, que vous voulez vous reconvertir, parce qu'il faut aussi penser aux gens qui veulent se reconvertir. Nous sommes là, nous saurons expliquer, nous saurons éclairer le chemin qu'on vous propose. Et vous avez raison de le dire, Marc, puisqu'il y aura une soixantaine d'exposants, et pas que des entreprises, des centres de formation, mais aussi des grandes institutions. Donc, merci pour votre participation à vous trois. Merci, merci Océane, merci Djelali et merci Marc d'avoir été présent pour cette émission. Et on se retrouve bien entendu, en tous les cas, on vous donne rendez-vous à Dijon le 28 septembre prochain de 9h30 à 17h. Place de la République, comme vous l'avez dit Océane tout à l'heure. Il n'y a pas d'excuse, c'est très bien desservi. Donc voilà, venez comme vous êtes et venez surtout, donnez-vous la chance de pouvoir trouver un job et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission.